Hello au signe du Sagittaire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous en amour, les célibataires et les couples, entre parenthèses la personne que je vous avais aussi dans la tête ou dans le cœur. Vous pouvez évidemment regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant et lunaire. N'oubliez pas, les énergies peuvent être interchangeables, donc si vous sentez que je parle de l'autre personne plutôt que vous et que vous ressentez changer, prenez comme ça résonne. N'oubliez pas non plus que ça reste un tirage collectif, donc tout ce que je vais dire ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde. Donc essayez malgré tout de prendre du recul sur le tirage. Le temps pour les célibataires et les couples sera indiqué en description sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de mettre un pouce bleu pour me soutenir et pour voir aussi si ça vous plaît et si ça vous a parlé. Et je commence tout de suite avec les Sagittaires célibataires. Donc on commence tout de suite pour les Sagittaires célibataires. Quel est l'état d'esprit des signes du Sagittaire en amour ce mois de septembre pour les célibataires? Quel est l'état d'esprit des signes du Sagittaire célibataire en amour le mois de septembre? Quel est l'état d'esprit des signes du Sagittaire? Nous avons le 8 de bâton. Et en 2 de deck, nous avons la carte du diable. Donc déjà, ici, vous êtes peut-être obsessionnel par rapport à une personne, en dépendance affective pour d'autres. Pour d'autres, vous avez d'autres types de dépendance ou encore vous êtes énormément attiré charnellement par une personne. Que ce soit une nouvelle, peut-être que vous côtoyez déjà ou que vous allez côtoyer, ou encore quelqu'un que vous connaissez déjà de votre passé. Ici, on voit qu'il y a une dépendance affective, et avec le 8 de bâton, vous avez envie de communiquer ou de faire bouger les choses très rapidement ici dans votre vie sentimentale ou par rapport à une personne dans laquelle vous ressentez énormément de désir charnel, mais aussi, pourquoi pas, une obsession ou une dépendance affective, d'accord? Mais vous avez envie de communiquer, et avec le 8 de bâton, il est même possible que vous allez communiquer avec plusieurs personnes et pas qu'une seule ici, d'accord? Donc tout de même attention avec cette énergie du diable, de ne pas être dans une obsession, peut-être de ne pas être non plus dans un certain ego ou dans des dépendances ici, d'accord? Mais on voit que il est aussi possible que ou vous voulez que les événements arrivent rapidement, ou que vous voulez tout simplement trouver quelqu'un rapidement, ou ça va se faire prochainement. Peut-être quelqu'un va communiquer avec vous, mais j'ai plus l'impression que c'est vous. Vous voulez communiquer avec quelqu'un, ou vous allez communiquer avec plusieurs personnes ici. Peut-être même juste dans une optique de désir charnel et passionnel ici, avec cette carte du diable. Donc on va quand même demander qu'est-ce que les signes du Sagittaire vont ressentir en amour, les célibataires, ce mois de septembre. Nous avons l'As de bâton, moi qui parlais justement de charnel à l'instant, et nous avons le valet de bâton. Donc vous déjà, vous êtes dans la passion, clairement, vous avez énormément de désir charnel et physique envers une personne, ou encore vous voulez un nouveau départ passionnel. Vous êtes plutôt dans une optique peut-être un peu de relation sans lendemain, ou plutôt une relation basée sur la passion, sur le charnel. Ah, parce qu'en plus, avec ce valet de bâton, vous êtes dans une optique de découverte, de discuter, mais toujours par passion, par charnel ici. Peut-être pas encore pour quelque chose de solide, mais il y a effectivement un nouveau départ qui active votre feu intérieur, votre passion intérieure qui vous attire. Donc peut-être lors d'un voyage, d'un déplacement, vous voulez découvrir de nouvelles personnes, peut-être même plusieurs personnes avec cette carte du 8 de bâton. Vous voulez des choses rapides, peut-être sans lendemain, ou basées vraiment sur le charnel, sur la passion. Vous avez le droit, hein, tout simplement. Il n'y a pas de jugement et de critique ici sur cette chaîne. En tout cas, vous voulez communiquer. Vous êtes peut-être pas très constant, parce que vous faites vraiment, comme je l'ai dit à l'instant,
par le côté passionnel, par le côté charnel, un peu de votre entrejambe, entre guillemets, on va dire ça, d'accord? Mais vous voulez découvrir, vous voulez voyager, vous voulez apprendre à connaître les personnes et vous êtes vraiment attiré pour moi charnellement déjà par quelqu'un ici, hein. Mais peut-être que c'est sans lendemain ou ça ne va pas durer non plus avec cette carte du valet de bâton parce que comme je l'ai dit, vous êtes vraiment dans une optique de découverte, de voyage, de passion et de l'instant présent, pardon. J'ai failli me mêler les pinceaux. Donc maintenant, on va demander, est-ce que les signes du Sagittaire vont rencontrer une nouvelle personne en amour ce mois de septembre? Est-ce que les signes du Sagittaire... Nous avons le valet de coupe. Et en dos de deck, le 4 de bâton. Donc oui, effectivement, il y a une personne ici que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré, hein. Avec cette carte du valet de coupe, peut-être c'est une personne plus jeune que vous, c'est possible, mais on voit qu'il y a un début de sentiment. Cette personne va faire un geste émotionnel par rapport à vous, ou va peut-être un peu avouer ses sentiments parce que tout simplement cette personne a un début de sentiment pour vous. Pourquoi pas aussi vous demander pardon, c'est probable. Ici, c'est peut-être aussi un signe d'eau, donc cancer, poisson, scorpion. On voit avec ce 4 de bâton que cette personne veut vraiment de la stabilité, de la construction. Elle veut vraiment quelque chose de solide avec vous ici, hein. Pourquoi pas fêter un mariage aussi, un baptême. En tout cas, cette personne veut vraiment quelque chose de solide dans le temps avec cette carte du 4 de bâton ici parce qu'elle a un début de sentiment envers vous. C'est simple ici. Si maintenant, par exemple, vous savez que vous êtes en triangulaire, d'accord? On voit effectivement que cette personne est en couple, et bien, a de la stabilité, a un début de sentiment pour vous, mais va peut-être aussi vous demander pardon. C'est peut-être ça aussi le geste émotionnel que cette personne ferait envers vous. Mais j'ai plus l'impression que c'est une nouvelle personne. Vous avez déjà énormément de passion, vous communiquez peut-être déjà en ce moment où ça va venir hein, rapidement, hein, que cette personne va peut-être avouer qu'elle a un début de sentiment pour vous. Mais on voit qu'il y a de la communication, qu'il y aura beaucoup de communication, mais que vous, malgré tout, vous êtes quand même dans une optique plus passionnelle pour l'instant. Et cette personne a malgré tout un début de sentiment pour vous et veut de la stabilité, pourquoi même pas un mariage, hein, clairement ici, avoir des enfants, avoir une maison ou présenter carrément à la famille, hein, ici. Hein. Donc c'est très probable, c'est une rencontre qui est prometteuse, prometteur, et on voit que vous avez déjà la passion, même entre les jambes, hein, façon de parler. Même si j'ai plus l'impression que vous êtes dans une optique de découverte, de passion, de voyage, avec cette personne ou cette nouvelle personne, ou déjà vous à titre individuel, mais que cette personne a déjà tout de même un début de sentiment et veut vraiment quelque chose de solide avec ce 4 de bâton, hein. Pour moi, clairement, ici. Hein. Donc oui, il y a possibilité d'une rencontre que vous parlez déjà avec cette personne et dans laquelle vous avez déjà... elle vous attire énormément, cette personne. Donc, on va voir maintenant un conseil pour les signes du Sagittaire célibataire le mois de septembre en amour. Nous avons conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et en dos de deck, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc clairement, pour moi ici, on voit qu'il y a un début de sentiment. On voit que c'est quelque chose qui commence et qui peut aller vers un 4 de bâton, comme je l'ai dit, une stabilité, un mariage. Après, n'oubliez pas, ça reste collectif, hein, bien évidemment. Et il serait peut-être temps
d'avoir une conversation plus profonde, peut-être ne pas avouer ses sentiments tout de suite, si vous aussi vous en avez, mais il est aussi probable que c'est cette personne justement qui va commencer à avouer ses sentiments, parce que cette personne a des sentiments authentiques, romantiques envers vous, et on voit que cette personne veut vraiment quelque chose de solide, de stable. Certes, c'est encore un valet, mais c'est normal, le début d'une relation, d'accord, c'est tout à fait normal que ce soit un valet, ça commence petit à petit, mais on voit que j'ai vraiment l'impression que cette personne a vraiment des intentions sincères, d'accord, et qu'elle veut vraiment, ou il veut vraiment du solide ici, et que justement, conversation cœur à cœur, peut-être que vous allez avoir des conversations un peu plus profondes ici, parce que malgré tout, il y a des sentiments qui commencent à venir, qui commencent à s'installer, et en plus des sentiments qui sont authentiques et dignes d'être vécus comme les cartes le disent. Donc j'ai vraiment pas grand chose à rajouter, c'est un tirage plutôt clair, plutôt limpide ici. Donc j'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas de commenter pour me faire votre retour aussi, hein, de vous abonner pour me soutenir. Et je vais maintenant passer à la section couple et entre parenthèses la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur. Je vous remercie. À bientôt. Pour les signes du Sagittaire en couple ou que vous avez quelqu'un dans la tête et dans le cœur, on commence tout de suite. Quel est l'état d'esprit des signes du Sagittaire envers les personnes avec qui ils sont en couple ou qu'ils ont dans le cœur? Nous avons le cavalier de denier et en dos de deck, le valet de denier. Donc, il est possible pour certains qu'en ce moment, vous êtes quand même un peu concentré sur votre carrière, sur votre finance ou sur des projets, tout simplement peut-être parce que vous voulez une évolution avec cette personne et vous voulez vraiment faire les choses doucement mais sûrement. Vous êtes lent mais vous allez vraiment mettre les choses en place, et avec le cavalier de denier, ça sera vraiment durable et concret dans la matière, en faisant les choses doucement. Vous voulez peut-être même offrir un petit cadeau ou faire un petit geste envers cette personne, parce que malgré tout, vous voulez une évolution, mais vous restez lent. Pourquoi? Parce que vous voulez faire les choses doucement, mais sûrement ici, qui dure dans le temps et qui ne se casse pas tout simplement la gueule parce que vous auriez fait les choses trop rapidement, ou parce que vous n'auriez peut-être pas réfléchi avant. Donc vous êtes vraiment dans une optique de doucement mais sûrement, et pourquoi pas faire un petit geste envers cette personne pour une évolution, en tout cas doucement mais sûrement, comme on dit. Donc maintenant on va voir quel est l'état d'esprit de la personne en face des signes du Sagittaire avec qui ils sont en couple ou qu'ils ont dans le cœur. Nous avons la carte du jugement et le valet de bâton. Aussi une chose, lui, les énergies peuvent effectivement être interchangeables. Vous pouvez très bien vous retrouver ici à droite, mais pour moi, vous êtes ici parce que je dis bien votre signe ici, donc normalement vous êtes ici. Mais il y a des exceptions à la règle, donc vous pouvez très bien vous retrouver ici à droite. Donc la personne en face de vous a la carte du jugement. Donc on voit déjà que cette personne a envie de revenir vers vous. Par exemple, si vous n'avez pas eu de communication ou si vous êtes en couple, elle a envie de faire renaître une situation dans laquelle peut-être vous aviez vécu dans le passé avec cette carte du jugement, et pourquoi pas par rapport à un voyage ou à découvrir de nouvelles choses avec vous avec cette carte du valet de bâton. On voit malgré tout que cette personne a de la passion envers vous, d'accord, mais elle est quand même dans une optique de découverte, plus de passion, et a envie de revenir aussi à la communication, mais c'est un valet, c'est petit,
C'est plus passionnel ici dans son état d'esprit. Et avec cette carte du jugement, par exemple, si vous n'avez plus de communication, oui, cette personne a envie de revenir, mais elle ne va pas être constante et elle va vraiment le faire dans une optique de passion ici. Hein. On verra les cartes, mais c'est dans son état d'esprit. Mais on peut aussi voir que cette personne aussi, à titre individuel, est en train de renaître de ses cendres, ici par rapport à une situation à vous, qui concerne votre couple ou un truc extérieur à vous. Et on voit que du fait de renaître, eh bien, cette personne va retrouver un peu de passion, l'envie de découverte, de voyage aussi ici. Hein. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que les signes du Sagittaire vont ressentir envers la personne avec qui ils sont en couple, qu'ils ont dans la tête ou dans le cœur. Vous avez eu la reine d'épée et en dos de deck, le valet de coupe. Donc déjà, ici, on voit que vous, malgré tout, vous êtes froide. Vous allez quand même utiliser plus votre logique. Non pas que vous n'avez pas de sentiments ou autre, mais il se peut que vous ayez souffert et maintenant, vous n'allez plus vous laisser faire. Ou par rapport à cette personne, peut-être que vous pensez couper. C'est possible ici, peut-être parce que pour certains, pas pour tous, d'accord, vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un d'autre, je ne peux pas l'exclure avec ce valet de coupe, d'accord, par rapport à une nouvelle relation. Sinon, tout simplement, vous voulez demander pardon à cette personne, peut-être parce que vu que vous êtes un peu froide, tranchante, que vous êtes prêt à couper des têtes, peut-être que vous avez des paroles un peu castratrices, et vous allez peut-être demander pardon à cette personne ou faire un geste émotionnel parce que vous avez malgré tout des sentiments pour cette personne et vous voulez lui montrer ou faire un geste pour lui montrer que malgré cette froideur, eh bien, vous vous excusez si vous faites par exemple des faux pas ou vous faites un pas ou un geste émotionnel envers cette personne. Ou encore, c'est vous qui attendez que cette personne demande pardon ou fasse un geste émotionnel envers vous parce que vous êtes prêt à trancher si ça ne vous convient pas. Et surtout, vous avez souffert, donc vous n'allez plus vous laisser faire, vous allez être un peu plus froide ou encore vous allez cacher ce que vous ressentez à cette personne. Hein. Que vous avez un début de sentiment ou que tout simplement vous voulez vous excuser parce que vu que vous avez souffert, eh bien vous ne voulez pas peut-être montrer cette partie un peu vulnérable de vous-même. C'est possible envers cette personne. Donc maintenant, je vais demander qu'est-ce que la personne en face des signes du Sagittaire ressent? Nous avons le pendu. Et en dos de deck, nous avons l'as de denier. Donc, cette personne ne veut peut-être pas trop bouger, d'accord, et en mode pause par rapport à vous, c'est possible ici, ou bloque la situation, ou encore il n'y a pas de communication. C'est possible ici aussi que cette personne mette en pause parce que a un nouveau départ, une opportunité, pourquoi pas financière, matérielle, quelque chose de concret, de durable, ou encore cette personne met en pause ou est en mode sacrifice, peut-être par rapport à vous, parce que elle veut vous offrir un nouveau départ durable, tangible et concret dans la matière ici. C'est possible, hein, par rapport à vous ou par rapport déjà à sa vie à titre individuel. Mais on voit que cette personne ressent le besoin de faire une pause par rapport à vous ou parce que la situation est bloquée, n'avance pas, ou parce que vous n'avez pas de communication, du coup, cette personne laisse comme c'est, parce qu'elle a une nouvelle opportunité ailleurs, c'est possible, je ne peux pas l'exclure, ou sinon c'est tout simplement mettre en pause tout ça pour vous offrir vraiment un nouveau départ, mais qui sera durable et concret dans le temps ici, avec cet as de denier. Cette personne sait qu'elle ne peut pas
pas jouer avec vous, parce qu'avec cette reine d'épée, comme on l'a vu précédemment, vous êtes prêt à casser des têtes, à trancher, et je pense que c'est pour ça que cette personne est peut-être en pause par rapport à vous, surtout si vous êtes en couple, hein, parce qu'elle veut vraiment offrir un nouveau départ, une nouvelle opportunité qui sera vraiment bien et durable dans le temps. Elle ne veut peut-être pas venir non plus les mains vides ici, hein. Le pendu, il peut se libérer, c'est la personne qui le veut, ou sinon si vous n'êtes plus ensemble, ou que c'est une personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur, c'est cette personne qui est en pause par rapport à ça, parce qu'elle a une opportunité, un nouveau départ ailleurs, hein. Donc c'est possible ici, hein. C'est très probable, hein, si vous n'êtes plus ensemble, hein. Je ne peux pas l'exclure. Donc maintenant, on va demander quelles seront les futures actions des signes du Sagittaire envers la personne avec qui ils sont en couple. Nous avons eu le 6 de denier et la tour. D'accord. Donc, vous, peut-être que vous êtes dans une optique, dans vos futures actions, de faire écrouler cette relation, une rupture ici. Peut-être parce qu'il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de juste donnant et avoir. C'est probable ici, hein, clairement. Voire même vous faites effondrer un ego, un comportement pour être plus dans l'équilibre par la suite. Ou tout simplement, vous voulez offrir un cadeau à votre partenaire et vous voulez le surprendre avec la carte de la tour, c'est très probable. C'est très probable ici. Sinon, on peut parler de vos finances, de vos carrières ici. Vous allez avoir une rentrée d'argent, quelque chose qui va vous surprendre, qui va venir d'un coup comme ça avec la carte de la tour et avec la carte du 6 de denier. C'est plutôt quelque chose de positif, d'accord? Mais il est possible effectivement que peut-être la relation va se terminer brusquement, ou le retour de cette personne va vous choquer, va vous déstabiliser, car vous ne vous y attendiez pas. Parce qu'on voit que dans son état d'esprit, il y a quand même la carte du jugement. Et il ou elle va venir avec un cadeau, ça va vous surprendre, ça va vous choquer, ça va vous déstabiliser. En tout cas, il y a un événement comme ça qui va arriver de surprenant. Sinon, c'est vous, clairement, qui allez mettre fin à cette relation, ou qui allez faire écrouler un comportement, un ego, ou le fait que peut-être il n'y a pas assez d'équilibre. Vous allez faire écrouler tout ça pour justement retrouver un équilibre, ou un juste donnant et avoir, et un bon partage. Sinon, vous allez terminer cette relation pour certains, parce qu'il y a un manque de générosité, justement. C'est possible. Il y a un manque d'équilibre, c'est possible. Ici, je vais quand même voir la carte en dessous. Roi de coupe. Effectivement, avec un roi de coupe. Peut-être pour certains, vu comme je l'ai dit avant, s'il y a triangulaire, hein, de votre part, hein, par exemple, eh bien vous allez peut-être aussi avoir le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Un roi de coupe. Si ce n'est pas cette personne ici, avec qui il y a du partage, qui va peut-être vous offrir un cadeau. Si vous n'êtes plus ensemble, hein, par exemple, hein, il est possible, hein. Et c'est une personne qui a une maturité, une intelligence émotionnelle ici, et qui a des sentiments pour vous. Mais ça peut être très bien cette personne, comme vous, ça peut être très bien envers cette personne. Il y a peut-être une relation qui va se terminer, où j'ai pas l'impression que cette tour est négative, mais au vu des cartes, surtout dans ce que vous ressentez, je ne peux pas l'exclure ici. De votre part, hein. C'est possible ici, hein. Sinon, ça va vous surprendre d'un coup, le retour de cette personne ou le cadeau de cette personne, dans le côté moins négatif des choses. Après un moment de pause, de blocage ici. Donc maintenant,
Quelles seront les futures actions de la personne en face des Sagittaires? Nous avons le 6 d'épée. Et en dos de deck, l'As de bâton. Donc déjà, clairement, ici, on voit, il y a deux cas possibles dans cette situation. Le 6 d'épée, cette personne veut s'éloigner de vous parce que il y a un nouveau départ passionnel ici avec quelqu'un d'autre. Je parle si vous n'êtes plus ensemble et c'est peut-être pour ça que vous, eh bien, vous allez couper cette relation d'un coup, vous allez la détruire comme on l'a vu précédemment avec la tour parce que la personne en face de vous, eh bien, s'éloigne pour aller vers un nouveau départ, mais qui est plus basé sur l'entrejambe. Vous comprenez, sur la passion. Donc, c'est possible ici, attiré par une passion ici. Hein. C'est très probable. Sinon, deuxième cas de figure possible, oui, cette personne ne veut plus de prise de tête, veut aller dans des eaux plus calmes, va s'éloigner un certain temps de vous, comme on l'a vu avec cette pause, pour vous offrir un nouveau départ beaucoup plus concret, durable dans la matière. Et on voit qu'après cet éloignement, eh ben, cette personne veut vous offrir un nouveau départ aussi passionnel, charnel, parce que malgré tout, cette personne est attirée par vous physiquement. Donc, pour les couples, ça va aller au lit. Enfin, cette personne a envie, en tout cas, d'accord. On va pas se mentir. Voire même, cette personne veut se déplacer vers vous. Mais ça va être vraiment passionnel, charnel. Donc, si vous n'êtes plus ensemble... voilà, on voit que cette personne, si vous êtes plus ensemble, d'accord, vous êtes séparés, ou que c'est une personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur, on voit malgré tout que cette personne n'est pas vraiment dans la construction. Elle revient plus par le côté passionnel, physique et charnel des choses, d'accord? Mais on voit que dans ce qu'elle ressentait, elle allait quand même avoir une meilleure estime de lui-même, de elle-même, et que malgré tout, cette personne voulait un nouveau départ stable et durable avec l'as de denier. Mais pour certains, voilà, c'est vraiment dans le côté passionnel et charnel des choses ici. Hein. Et si vous êtes en couple, oui, cette personne est peut-être dans le retrait, va faire peut-être une pause ou s'éloigner, mais veut vous offrir vraiment du durable, mais a aussi du désir physique et charnel entre vous. Hein. Clairement, ici. Hein. Donc, c'est un des cas-là possibles. Maintenant, on va finir. Quel est le résultat de cette relation pour le signe du Sagittaire? Nous avons le roi d'épée à l'envers. Et en dos de deck, on retrouve la carte du pendu. Donc oui, pour moi, je pense effectivement que ça ne va pas beaucoup bouger ce mois-ci pour vous. Que vous soyez en couple ou en séparation. Il y a un moment de pause, de blocage. Et je pense que c'est de cette personne-là en face de vous. Avec le roi d'épée, attention, il y a deux cas de figure possibles. Ou l'énergie masculine ici est extrêmement manipulateur, manipulatrice. D'accord et dans le contrôle extrême ici. Et c'est pour ça qu'elle vous met en attente et qu'elle vous bloque. On peut parler ici d'un pervers narcissique, je ne peux pas l'exclure. Sachant que chez vous, nous avons la reine d'épée et en résultat, nous avons le roi d'épée. On peut me parler effectivement ici d'une relation du passé dans laquelle peut-être ça s'est terminé ou une personne que vous connaissiez de votre passé déjà. Ici. Si vous êtes en couple, attention tout de même, d'accord? Mais on peut aussi parler que c'est une personne qui est irrationnelle, illogique, qui n'utilise pas son intelligence et sa logique, et du coup, qui fait un peu n'importe quoi ici. Mais on voit que pour l'instant, ça ne bouge pas trop, c'est bloqué. J'ai plus l'impression que c'est cette personne, mais vous aussi de votre côté, vous êtes lent, vous faites vraiment les choses lentement ici.
peut-être justement pour voir cette relation ou une situation qui vous concerne tous les deux en couple, pour la voir d'un autre point de vue et pour avoir l'illumination, pour trouver la solution, parce que on voit qu'il y a quand même des choses irrationnelles, d'accord, qui risquent d'arriver, ou encore vous êtes face à quelqu'un, ou voire même tous les deux, vous êtes froid et vous pouvez être manipulateur, manipulatrice l'un envers l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a une pause, pour voir la relation, les choses différemment ici. Ou encore parce que il n'y a pas assez de réflexion, il n'y a pas de logique, c'est clairement irrationnel ici. Et pour d'autres, la situation est bloquée, d'accord, ça n'avance pas, ça n'avancera pas. On a quelqu'un ici de manipulateur, manipulatrice, ou d'irrationnel. D'accord, donc si vous êtes en séparation ou autre, on voit que ça n'aboutira pas vraiment à quelque chose, même si cette personne revient, d'accord, ou qu'elle ne revient pas. On voit qu'il y a un jeu quand même de manipulation, ou tout simplement que les choses ne sont pas réfléchies. Et qu'on a quand même envie de laisser bloquer cette situation, de ne pas la faire avancer ici, ou cette relation. Pour le moment. Parce qu'on ne trouve pas une solution, parce qu'on a du mal à réfléchir. Du coup, on prend une pause, un retrait pour voir la situation différemment. Que ce soit de votre côté ou de la personne en face, voire des deux ici. Mais comme on le voit avec le pendu, ça vient quand même un peu plus du partenaire. De fortes chances ici. Voilà. Peut-être aussi parce que cette personne ne veut pas saisir un nouveau départ, une nouvelle opportunité, comme on l'avait vu avec l'as de denier et le pendu. Parce qu'il y a un jeu de manipulation, ou parce qu'on n'est pas rationnel ici. Donc on fait des choses irrationnelles. Donc maintenant, un conseil pour les signes du Sagittaire en couple avec la personne qu'ils ont dans leur cœur dans cette relation le mois de septembre. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et en dos, nous avons isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Effectivement, ici, on vous dit de rester optimiste, d'accord? Si avec cette personne, ça n'a pas fonctionné, eh bien, vous trouverez toujours quelqu'un de mieux et qui vous correspondra le plus ici, d'accord? Essayez de rester optimiste. Pour certains, si vous êtes isolé, eh bien, essayez de sortir, de vous changer les idées. Et pour d'autres, justement, qui ne seraient pas isolés, on vous conseillerait justement de prendre du temps pour vous, d'essayer de vous remettre d'appoint ici, parce qu'on voit qu'avec la reine d'épée, vous avez souffert et vous êtes sur la défensive, vous ne vous laissez plus faire, vous êtes au qui-vive. Donc, ça pourrait vous faire du bien de rester avec vous-même ici et de cultiver la pensée positive. Si maintenant vous êtes en couple, on vous dit essayez de cultiver la pensée positive dans cette relation s'il y a un moment compliqué, difficile, ou encore de rester un peu dans votre coin pour vous ressourcer. Mais si vous savez que vous êtes face à un manipulateur, à une manipulatrice, un pervers narcissique qui veut revenir juste pour voir s'il a une emprise sur vous, et pour après, par la suite, bloquer de nouveau les choses. Là, clairement, isolez-vous, partez de cette personne, ressourcez-vous, d'accord? Et surtout, ne perdez pas espoir, restez optimiste pour votre vie amoureuse, d'accord? Une de perdue, 10 de retrouvée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner pour me faire part et pour me soutenir aussi. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.